Le but du logiciel Pointe-Croix, c'est de pouvoir transformer une grille commerciale en une broderie que vous pourrez faire à la machine. Ça prend quand même pas mal de temps à faire les transformations. Ensuite, pour les finitions, il faudra passer dans le V8, mais après, vous aurez un motif que vous pourrez refaire à l'infini. Si par exemple, vous devez faire des petites serviettes pour un anniversaire ou pour une occasion spéciale, et ben, votre motif sera directement prêt à être brodé. Sur internet, j'ai trouvé une quantité de dessins qui peuvent être relativement facilement transformés en broderie faite pour la machine. Je vous cache pas que j'ai dû m'exercer quand même avant pour pouvoir vous expliquer assez facilement le démarrage, parce que c'est là que c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors j'ai choisi ce motif de jonquille, et puis en fait pour la digitalisation on va s'occuper juste de ce bouquet. Donc là je fais un clic droit sur ma souris, je viens enregistrer l'image sous et je le mets dans mon fichier broderie Pointe-Croix, voilà, avec l'intitulé du dessin enregistré. Là je dis oui, voilà. Ensuite, on va se retrouver dans le logiciel de Corel. Hop. Alors en fait, pour arriver sur ce motif, ça j'ai oublié de vous dire, j'ai tapé dans Google fleur Pointe-Croix. Je suis descendue, je suis arrivée sur ce motif, et puis là, dans les propositions, il y avait mes jonquilles. Voilà, juste comme indication. Maintenant, j'ai ouvert mon V8 et puis je vais aller dans Corel en cliquant sur le petit pinceau. Laisser s'ouvrir. Voilà, et maintenant on va venir cliquer là sur la petite fleur, et puis dans mes points de croix je vais trouver un bouquet de fleurs jaunes. Non, ça c'était les pensées. Fleur narcissus, voilà, c'est ce motif qui m'intéresse. Donc là je fais un double clic pour avoir mon image. Bon, ce qui est bien sur cette grille en fait, c'est qu'elle est déjà numérotée. Donc là je veux vraiment me concentrer sur ce bouquet, et tout le reste je vais l'éliminer. Donc pour ça il y a une fonction ici, et on va pouvoir venir encadrer ce qu'on a envie de garder. Donc là je me mets vraiment au coin et je tire un carré, rectangle jusqu'aux dimensions que je veux. Donc là je viens vraiment le plus près possible, mais on peut toujours le remodifier après, et puis je lâche, voilà. Et là on voit qu'on a des petites poignées. Donc là je peux très facilement, je vais lui enlever 10 carrés parce que ces 10 carrés ne me sont pas nécessaires, et là je peux rajouter parce que j'ai un tout petit carré qui est supplémentaire. Voilà, donc là on peut facilement les compter, ça va de 50 à 110, ça fait 60 carrés, et là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1, 61 carrés. Donc ça vous allez le noter sur un petit bout de papier. 61 carrés horizontal, notez, et 60 carrés vertical. Voilà, vous notez ça. Maintenant on fait un enter sur notre clavier et on va sauvegarder ce dessin, mais en exportant, parce que en fait le programme du Pointe-Croix reconnaît juste des JPEG. Donc là j'ai mon petit dossier Pointe-Croix, je vais marquer jonquille, je vais le mettre en abrégé. Je vais lui dire qu'il y avait 61, je vais mettre un petit trait, 61 fois 60. Comme ça, ça nous permettra vraiment de retrouver l'image de base. Là, il faudra encore faire des petites modifications, mais ça viendra un tout petit peu plus tard. Donc, et là, je dis exportation. On attend un tout petit peu, voilà.
Ici, il y a quelque chose, supprimer le noir. Alors ça, vous allez décocher parce que comme ça, les lignes qui vous délimitent vos 10 carrés resteront et on pourra vraiment les utiliser comme repère. Voilà. Ensuite, on dit OK. Voilà, donc j'ai ouvert mon application Point de Croix. Et puis, je vais venir ouvrir une grille 12. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, les carrés sont assez gros. On arrive facilement à travailler avec. Donc là, je l'ouvre. Et là, maintenant, il y a quelque chose à faire qui est très, très important. Vous voyez que le zoom est à 0,64. Donc là, il faut le mettre 1 sur 1. Parce que sinon, vous aurez des problèmes avec vos dimensions. Là et là, je vais enlever mon cadre pour que ce soit nettement plus lisible. À partir de là, je vais aller dans afficher et je vais prendre mesurer. Bon, je peux pas faire deux choses en même temps, mais vous verrez ici, en fait, on va mesurer un carré correspond à une croix. Donc on va mesurer la longueur et la hauteur à partir de mon nombre de croix. Vous verrez les croix et la longueur s'afficher ici en bas. Donc je vais prendre, je fais mon pointeur n'importe où mais au milieu à une intersection et je vais venir mesurer. Là on voit qu'on est à 50, donc 61 ça fait ici, hop, je vais vraiment, faut être très précis, 129,12. Voilà, ouais, c'est ça. Et mes 60 croix. Hop. Non, là, on est à 40. 49, je dois en avoir 60. Donc, on va venir ici. 59, comment ça se fait? Là, je suis à 50. Faut être très précis. Hein. Hop. Allez. Voilà. On voit que 63, ça fait 127 mm. Je fais Escape pour pouvoir ressortir. Alors vous devez noter ces valeurs en face de vos nombres de croix. Et puis maintenant, en fait, on va se retrouver dans notre Corel avec notre dessin. Donc là, c'est notre nombre de croix. Et on voit qu'il fait 31 mm sur 30 mm. Ça veut dire à peu près 3 cm. Donc nous, on va mettre notre dessin à l'échelle. On va sélectionner, j'ouvre le cadenas et là, je vais lui marquer 129,2. 129,2. Et là, je vais lui marquer 127. Enter, voilà. Donc comme c'est à 400%, je vais le remettre à 100%. Et ça, je vais pouvoir fichier, l'exporter. Voilà. Bon, là, j'avais déjà fait. C'était Jonquille 129 sur 127. Et je dis exportation. Ça, c'est très important. Voilà. Et là, vous n'oubliez pas de décocher. Bon, chez moi, maintenant, ça reste. Mais si vous avez la petite croix, c'est très important de l'enlever. Et là, vous dites OK. Voilà, donc je reviens sur mon logiciel du point de croix. Ici, je suis en mode motif, mais maintenant, je peux aller dans Images et je viens sélectionner mes jonquilles en 129 sur 127. Voilà, ouvrir. Voilà ce qui se passe. Là, je vais juste un tout petit peu agrandir pour que vous voyez bien. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre motif et on va venir
le positionner que les lignes noires se mettent sur la ligne rouge. Bon, là, on voit par exemple que plus ça va vers la droite, plus on a un décalage. Donc, je pense qu'il y a un tout petit souci parce que va pas arriver. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est là, j'ai des poignées. Je vais juste essayer. Voilà, vous voyez, juste en rétrécissant le dessin, et ben, mes lignes sont vraiment venues se positionner tout à fait sur les repères. Là, on a nos lignes noires et nos lignes rouges qui se superposent. Donc là, c'est vraiment parfait. Alors, en mode image, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Maintenant, pour pouvoir travailler, je vais revenir sur mon motif. Et là, je vais agrandir pour bien vous montrer ce qui va se passer. Hop. Je vais agrandir. Je vais encore agrandir une partie. Voilà. Et le but ultime, c'est que votre croix aille remplir ni plus ni moins chaque case. Donc là, je vais prendre un petit crayon. On va juste faire un petit test. Une croix complète, du vert, et je vais venir cliquer ici. Vous voyez que la croix, elle remplit vraiment parfaitement votre carré. Donc ça veut dire que votre dessin est à l'échelle. Alors après, si vous voulez revenir à... Oups, on peut revenir en 1 sur 1 pour avoir une vue d'ensemble. Et là, je vais simplement... Non, mais... Hop. Voilà. On va faire encore comme ça. Après, là, je vais déplacer mon curseur et revenir. Voilà. Bon, c'est clair que pour travailler comme ça, c'est pas très pratique, donc il faudra toujours agrandir. Et là, quand vous savez que vos carrés sont vraiment bien proportionnés, vous pouvez enlever votre grille et travailler vraiment sur la grille d'origine. Et puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler sous ce mode-là parce que ça se remplit plus vite. Donc, je fais avec mon crayon. Voilà, comme ça, hop. Si j'ai fait une petite erreur, je peux toujours revenir en arrière et refaire. Bon, il faut toujours aussi garder dans un coin les couleurs dont vous aurez besoin. Voilà. Et là, vous allez remplir tout ce qui vous... toute la couleur qui vous concerne. Voilà, je viens de faire une petite zone. Maintenant, si je veux revoir mes croix, on voit que les croix vraiment remplissent toutes les carrés. Il n'en faut pas une en plus ou une en moins pour que mon espace soit rempli. Donc là, ça veut vraiment dire que c'est parfait. C'est comme ça que vous devez arriver. Et puis maintenant, par exemple, je veux faire... moi maintenant, je fais toujours dans les feuilles tout ce qui est en plus foncé. Je vais changer de couleur. Je vais prendre un vert foncé. Et je vais prendre un 4 fils pour faire ce qui est les parties qui sont plus colorées. Alors il y a une chose qu'il faut faire, attention, c'est par exemple ces petits points qui sont isolés. En machine à coudre, ça veut dire que soit il va y avoir une coupure de fil avec un nœud. Donc c'est un petit peu bête de faire juste un point avec cette couleur. Donc en fait, là, cette digitalisation manuelle, elle vous permet de jouer avec les couleurs. Là, moi, je pourrais le mettre avec un autre vert, par exemple, pour supprimer ces points isolés. Chaque fois qu'il y a des liaisons, en fait, ça va très bien aller. Vous allez pouvoir faire des grandes zones sans coupure de fil. Voilà. Comme ça. Là, je sais pas, je vais essayer... Bon, par exemple, ici, on voit qu'il n'y a pas de liaison, mais là, par exemple, je pourrais en rajouter un pour faire la liaison entre les deux parties, ça ne gênerait pas. Voilà.
comme ça, et après ben, vous continuez à d'autres endroits. C'est égal, vous n'êtes pas obligé de faire tout en suivant. Ce sera repris après par le logiciel V8 pour combiner les points. Voilà ce que ça donne en fait sous une autre vision. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier de faire là, c'est vraiment de sauvegarder, d'enregistrer sous. Alors jonquille, tac, qu'est-ce qu'on va mettre, 61 fois 60, enregistrer. Voilà, comme ça vous allez très facilement retrouver votre dessin. Je voulais aussi juste vous montrer des grilles sur lesquelles j'ai travaillé. Donc ça c'était l'image de base. Et puis ça c'est mon motif avec les croix. Je peux aussi la mettre sous cette forme pour que vous voyez bien. Bon là j'ai aussi commencé à faire les contours. C'est un dessin qui n'est pas fini. Je peux aussi vous l'afficher comme ça. Hop. Voilà. Alors c'est clair que j'ai fait quelques petites variations parce que dans les dégradés au niveau de la semelle, ben, ça correspondait pas. Mais ma foi, j'ai joué un tout petit peu. Voilà, ça permet quand même de faire ce qu'on a envie. Là, j'ai fait des croix, des demi-croix allongées comme ça. Ça me faisait une plus jolie pente. Et puis là, si je viens comme ça. Là, c'est un dessin de campanule. Hop, je peux revenir là. Avec les croix, mais on voit pas énormément. Là, j'ai plus mon motif derrière. Voilà ce que ça donne. Si je vous montre ici, je vais venir ici. Je vais rouvrir un autre fichier. Revenir sur Corel, je vais vous montrer le dessin de base en fait que j'ai coupé aussi pour avoir juste les campanules. Je vais vous montrer. Donc c'est clair que ça prend un peu de temps et puis il y a des finitions qu'on est obligé de faire dans le V8. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait dans le programme du point de croix, on peut ouvrir une voilà les campanules. Hop, ça c'était le dessin de base. Voilà, et là je l'ai incrusté. Là j'ai coupé pour garder juste ça, le reste ne m'intéressait pas et j'ai travaillé sur ce motif. Alors ce que je vous disais, c'est qu'en fait dans le V8 on peut ouvrir un dessin qui est digitalisé en point de croix. Par contre le contraire n'est pas possible. Donc au fait quand on fera des modifications dans le V8, eh ben, elles ne se reporteront pas dans le programme du point de croix. Donc au fait il faut faire ces modifications vraiment en dernier, quand on est sûr du dessin que l'on désire. Ça, je vous expliquerai à la fin avec ce dessin qui est quand même assez facile. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.